Ce qui me choque, moi, c'est que le Programme alimentaire mondial, par exemple, doive chaque fois faire appel aux donateurs internationaux quand une crise se développe. Et il faut alors de nombreuses semaines pour que les donateurs viennent au secours du PAM et pour que le PAM achète des réserves alimentaires pour pouvoir assurer la logistique qui la distribue vers les populations. Ça, c'était le cas déjà avant le Covid. C'était le cas déjà avant. C'est amplifié par le Covid, finalement, avec un réflexe égoïste, chacun se repliant sur soi. Je ne pense pas qu'on assiste à ce repli sur soi, même si on pourrait parler de la question du nationalisme du vaccin, comme on l'appelle aujourd'hui, mais qui concerne le traitement du Covid-19 par la recherche d'un vaccin. Mais ce qui est clair, c'est que depuis des années, nous sommes plusieurs à dire qu'il faut un mécanisme permanent permettant au PAM, par exemple, aux agences humanitaires des Nations Unies, de savoir exactement quelles sont les aides auxquelles elles peuvent avoir accès sans devoir chaque fois mendier la charité des gouvernements. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore pu mettre en place. Et le problème dans ce genre de crise, c'est que si vous laissez passer les 5 ou 6 semaines cruciales entre le déclenchement de la crise et le moment où les populations, n'en pouvant plus, sont obligées de se déplacer, vous privez ces populations de l'accès à leur cheptel, à leurs champs, et donc elles deviennent complètement dépendantes, une fois qu'elles se sont déplacées, de l'aide internationale, et vous provoquez une crise parfois géopolitique liée au déplacement de population. Donc intervenir à temps pour fixer la population là où elle est, l'aider à pouvoir reconstruire ses moyens d'existence, planter dans les champs, récolter, etc., c'est tout à fait vital. Et aujourd'hui, le système humanitaire n'est pas du tout préparé à cela, et je trouve ça tout à fait scandaleux. C'est d'ailleurs une des causes principales du conflit syrien. Vous savez, j'étais en Syrie en septembre 2019, et une des raisons pour lesquelles l'impatience de la population a cru à la fin 2010, au début 2011, c'est qu'on avait un très grand nombre de réfugiés venant du nord-est du pays, la partie kurde de la Syrie, qui faisait pression sur Alep, sur Damas, sur Homs, et que le gouvernement n'avait pas su aider à rester sur place avec des moyens de soutien. Et le Programme alimentaire mondial appelait au secours sans recevoir vraiment le soutien qu'il aurait fallu pouvoir donner à ces populations.